Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, Noël est terminé mais bon, on est le 26 quand même, donc c'est le Boxing Day pour nos amis britanniques et on est toujours dans cette ambiance film de l'enfance, la nostalgie peut-être, notamment pourquoi pas un classique d'animation de Disney qui m'est très cher. Je vais expliquer pourquoi j'apprécie ce Merlin l'Enchanteur, sorti en 1963, le jour de Noël d'ailleurs, donc il a fêté ses 60 ans hier, et réalisé par Wolfgang Reitermann, qui avait fait les 101 Dalmatiens juste avant et qui en fera d'autres, notamment Robin des Bois, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Et alors, au casting vocal en VF, nous avons dans le rôle non pas de Merlin, mais du petit Arthur alias Moustique, un certain Dominique Collignon-Morin. Oui, oui, lui qui fera notamment par la suite la voix de Nicolas Cage, lui qui a commencé très jeune sa carrière. Et donc, pour jouer le héros, vocalement, c'est Alfred Pasquali qui s'y colle. On y retrouve également René Hieronymus dans le rôle d'Archimède le hibou, sans oublier Claude Bertrand et Jacques Balutin, qu'on reconnaît bien, qui joue un des fils adoptifs, enfin non, le fils de Sir Hector, qui est le père adoptif d'Arthur alias Moustique, ou Wart en VO. Verru, c'est ça son nom en langue anglaise. Bref, et oui, vous l'avez compris, ça revisite ici la légende arthurienne, et c'est adapté quand même d'un roman qui est d'ailleurs en VF l'épée dans la pierre, mais en VO The Sword in the Stone, et ils ont gardé ce titre pour le film d'animation. Mais bon, le Sword in the Stone, on la voit qu'au début et à la fin dans le film. En même temps, Merlin l'Enchanteur, est-ce que c'est un bon titre également? Je ne sais pas. C'est difficile d'ailleurs de trouver un nom correct à un film qui part un peu dans tous les sens, il faut l'avouer, et qui raconte donc l'histoire au XIIe siècle, je crois, de ce petit garçon qui aspire à devenir écuyer au mieux, qui a été récupéré par Sir Hector, mais qui s'avère être Arthur. Et donc vous savez ce qui va lui arriver, hein, Excalibur, tout ça. Et il va rencontrer quand même, avant cela, le fameux magicien Merlin, auprès duquel, pardon, il va apprendre beaucoup de choses, ça va devenir un peu son tuteur, à travers la magie. Il va se transformer notamment en animaux, et il va chanter, et ranger ses objets un peu de façon étrange, en termes de bagages, etc., etc. Et affronter plus tard aussi une autre sorcière maléfique. Bref, c'est du Disney quand même, mais assez léger, sans prétention, peut-être mineur pour beaucoup de gens, mais en fait, si j'y suis attaché, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que c'est l'un de mes premiers classiques Disney que j'ai découvert assez jeune, enfant, peut-être un peu après quand même Pinocchio, ou en même temps, je ne sais pas, que les aventures de Bernard et Bianca ou Winnie l'ourson, et pour parler aussi de Don Bluth, Brisby et le secret de Nîmes. Et donc, c'est un film qui est toujours en rapport avec mon anniversaire. Voilà, je le voyais ou revoyais souvent, en tout cas, lors de cette date, et je l'ai revu pour mon 42e anniversaire, qui était il y a 16 jours. Donc vous faites le calcul, hein, j'ai toujours à peu près 2 semaines d'avance sur mes vidéos. Enfin, on verra après, si c'est toujours le cas. Donc, le revoir comme ça a été toujours... c'est toujours quelque chose d'intéressant. Alors, la dernière fois que je l'avais revu, j'étais moins dedans. Là, ouais, j'avoue que je me suis laissé porter. Il faut un petit peu lâcher prise par moment aussi. Et se rendre compte que oui, c'est clairement pas le Disney le plus majeur, bien évidemment. Mais quand même, il y a des choses qui sont très intéressantes. J'ai envie de dire aussi, bon, sur l'aspect... transmission de certaines choses, peut-être qu'indirectement, ça m'a donné envie plus tard de devenir professeur. Voir Merlin inculquer certaines petites choses de la vie à son jeune élève, à travers l'intelligence avant la force, tout ça. Bon. Mais l'animation est vraiment bien aussi, je trouve, alors même si c'est un petit peu anecdotique quand même, c'est dans la droite lignée des 101 Dalmatiens, qui je crois est le précédent, je trouve que ça représente bien les personnages, les décors, un peu là, cette forêt sombre et tout, c'est le Dark Age, c'est l'âge, période troublée, l'âge des ténèbres, tout ce que vous voulez, puisqu'il n'y a pas de roi, etc. Bon, mais il y a aussi ces personnages qui sont hauts en couleur et qui en plus se transforment. Et c'est ça qui me fascinait plus jeune, vraiment, ce sont les différentes pérégrinations de nos héros, ou aussi de la méchante sorcière, en divers animaux. Que ce soit des poissons, des écureuils, des oiseaux, et puis à la fin, le grand moment de combat épique entre Merlin et Mime, où ça visite beaucoup d'animaux, et notamment un dragon qui va être vaincu par un microbe, pas spoil, il n'y a vraiment rien à spoiler, mais clairement, c'est ce genre de film, il n'y a rien à dire au-delà de ce qu'on peut ressentir, il n'y a pas de surprise à garder.
Et ouais, moi j'aime bien ces petits moments voilà, dans l'eau, comme ça, autour des douves du château, ou enfin dans les douves du château du coup, hein, blou, blou, avec le brochet qui attaque. Et puis le passage que je trouve très touchant toujours avec la femelle écureuil, qui va tomber amoureuse de Arthur, moustique, transformé en écureuil. Bon, c'est vrai que la représentation féminine là est un petit peu trop légère. Ouais, mais bon, c'est l'époque, hein. Cependant, je trouve ça violemment triste, ce destin de la voir amoureuse et se rendre compte que c'est un humain, elle va pleurer dans son coin et au revoir quoi. Bon, sa vie est brisée, mais c'est pas grave, c'est Disney. C'est comme quoi des fois, on laisse passer des choses qui sont pas très joyeuses dans ces films d'animation qui sont censés être pour les enfants et quand même feel good grosso modo, là c'est quand même plutôt joyeux dans l'ensemble. Joyeux oui, mais bon, on voit quand même Moustique, le pauvre, un petit peu harcelé hein, par son frère, qui n'est pas vraiment son frère, et malmené aussi par Hector. Même s'il l'a recueilli de bon cœur, on sent quand même que voilà, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va être puni. Hein. Notamment la corvée de vaisselle qui sera vite balayée hein, par Merlin. Voilà, Merlin, ce magicien qui n'utilise pas tout le temps la magie à bon escient, ou qui prétend ne pas vouloir l'utiliser trop souvent, mais quand même il le fait quand il a envie, notamment quand il n'a pas de temps à perdre pour faire ses bagages, hein, avec la fameuse chanson Rockety Pockety Tupetito Igitus Figitus, où les objets se miniaturisent, et ça va toujours marquer. Même si les chansons ne sont pas extraordinaires, il faut le dire dans le film, ça, oui, c'est une scène visuellement, la danse des objets, des ustensiles, avec le sucrier, ce petit sucrier c'est récalcitrant quand même. Oui, ça c'est resté à jamais imprimé dans mon esprit, et aussi donc ces animaux qui gardent plus ou moins la tête de leur version humaine, c'est toujours quelque chose. Voilà. Et à chaque fois que je vois ça, bah, ça me met des souvenirs dans la tête. Donc oui, c'est très bien. Et puis le côté un peu vieux fou de Merlin, là, notamment quand il danse et qu'il chante. Hein. Et puis la relation qu'il a avec ce hibou Archimède, hein, je t'aime moi non plus, c'est un peu ça, un peu râleur, etc. Mais il y a un beau duo qui se forme, et Moustique qui est là autour, qui gravite un petit peu, pas bené, il n'est pas bené, juste un petit peu naïf, mais qui va quand même apprendre et voir son destin s'offrir à lui. Et l'idée aussi que Merlin voyage dans le temps, donc oui, la découverte de l'Amérique en 1492, c'est écrit sur un globe terrestre, parce que oui, la Terre est ronde et ça tourne. Et puis quand il va dans le futur et qu'il revient en VF de Saint-Tropez, c'est très amusant ça, et qui sait d'avance qu'il y aura des films faits sur le destin du jeune Arthur, et d'ailleurs celui-ci en est un, hein, brise un peu le quatrième mur quand même, avec ce discours final sur le fait que les films c'est mieux que la télévision, à une époque où la télé commençait à mener, un petit peu menacer Disney et l'empire cinématographique, au sens large. Donc oui, Merlin l'Enchanteur, c'est toujours à voir et à revoir, notamment pendant les fêtes. Franchement, c'est le genre de film que je ne revois qu'au mois de décembre, hein, ça vous l'avez compris. Et ouais, puis on sent les doubleurs qui sont quand même à fond. C'est sûr que, d'ailleurs, ça anticipe un peu ce que sera Robin des Bois sur certains points aussi, y compris dans le côté saccadé, sketchesque des aventures qui s'enchaînent plus ou moins bien et fluidement, avec le début aussi conte chanté, narré, hein, un peu. On ouvre le livre, bon c'est très Disney, mais oui, moi j'aime bien, parce que je l'ai découvert au bon moment, et que ça marque quelque chose dans mes souvenirs, et c'est comme ça d'ailleurs souvent qu'on apprécie un film, au-delà même de sa qualité intrinsèque, hein. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Merlin l'Enchanteur qui vient donc de fêter ses 60 ans, même si dans le film je pense qu'il était beaucoup plus âgé. Et dites-nous en commentaire, hein, enfin dites-moi, moi, parce que nous, enfin oui, aux gens aussi qui commentent, hein, discutez entre vous ce que vous avez pensé de ce film, est-ce qu'il fait partie de vos classiques ou non préférés de l'enfance ou pas, hein. Si vous n'aimez pas, vous avez également le droit de vous exprimer, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine, ciao.